La stratégie BioVallée, en fait, c'est une réponse à une question qui est restée très très longtemps sur ce territoire sans réponse. Que faire pour répondre aux attentes de vos concitoyens en termes de développement? Et pendant très longtemps, on faisait un certain nombre de choses, mais il n'y avait pas de chapeau. En gros, le projet de territoire, moi je vais le dire en quelques mots. Et il y a 30 ans, quand on a fait les premiers contrats de développement, les premiers programmes, on a travaillé sur 3 axes. C'était développement, solidarité, environnement. Donc il y a 20 ans, on a fait le premier SAGE, premier schéma de la gestion de la rivière Drôme. En s'occupant non pas simplement de l'hydraulique, mais de voir comment une rivière pouvait être un outil, un levier de développement. On a utilisé l'existence de notre rivière avec tous les éléments comme un moyen de développement économique, un moyen de développement social, un moyen de développement, de préservation, de promotion de notre environnement. Ça a été la première marche, si vous voulez. Et j'ai envie de dire que BioVallée, c'est en fait l'enfant naturel de la rivière Drôme. Le projet BioVallée, bon, c'est un projet structurant pour le territoire. Pour nous, c'est une opportunité. Je pense que pour les agriculteurs, pour les citoyens, c'est une opportunité. Et aujourd'hui, le projet BioVallée qu'on a, c'est aussi un projet de territoire qui englobe l'ensemble des secteurs d'activité. Et ça, c'est ça qui est intéressant. C'est la vision globale qu'on a, et c'est pas l'agriculture d'un côté, l'économie de l'autre et tout ça. C'est une vraie vision. Un autre point qui nous paraît super important, c'est la notion de risque. C'est-à-dire qu'on prend des risques sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un programme de financement. On réfléchit sur qu'est-ce qu'on veut à 10 ans, ou qu'est-ce qu'on veut à 20 ans. C'est quoi notre territoire dans 20 ans? On n'en serait pas où on en est actuellement s'il n'y avait pas eu le grand projet BioVallée. Quand tu sais ce que tu fais à 20 ans, tu sais ce que tu fais à 5 ans. Et quand tu sais ce que tu fais à 5 ans, tu ne te poses plus les questions de ce que tu fais aujourd'hui. Et tu y vas. Et le discours politique, il avance. Il y a à la fois des caractères intrinsèques au territoire, qui fait que ce territoire est naturellement accueillant. L'historique du territoire, c'est un territoire ouvert. Parce qu'on est une des 3 vallées pénétrantes dans les Alpes, branchées sur le couloir rhodanien. On est une vallée, dans la partie amont, qui a 6 cols. C'est la vallée des Alpes qui a le plus grand nombre de cols. Ça donne un éventail, aussi bien vers le nord, vers le sud que vers l'est, qui permet des flux migratoires de population. Et nous avons accueilli les protestants. En plus, c'est un pays protestant où il y a eu des gens qui sont venus ici avec le côté un peu... les protestants, ils ont été mis à l'écart. Et puis, c'est des gens qu'il a fallu bosser pour avancer. Il a fallu... Et donc, aujourd'hui, on est toujours un peu dans cette logique-là. Alors, on ne dit plus que c'est à cause du protestantisme, mais quelque part, il y a une histoire. Et il y a une histoire de terre d'accueil, une histoire d'innovation. Après les protestants, cette terre a accueilli 2 communautés totalement différentes. Les 68 arts, et puis les écologistes de l'écologie politique. Et puis aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que ces gens-là qui sont arrivés, qui étaient aussi marginaux comme mes petits agriculteurs bio à l'époque, eh ben, ils sont devenus, 20 ans ou 30 ans plus tard, eh ben, c'est des gens qui sont aux manettes des commandes des coopératives, aux manettes des commandes des collectivités, et ça veut dire qu'ils peuvent aujourd'hui appliquer le discours qu'ils avaient. Et plus récemment, un certain nombre de Hollandais et de Suisses, aussi progressistes, qui se sont installés, et en particulier sur les plantes aromatiques et médicinales. On a une agriculture de qualité où tout pousse ici. On est une petite France en tout. On peut tout faire. Depuis les vergers, les céréales, on peut tout faire dans cette rivière, dans cette vallée. On a un climat qui est formidable. On est à côté du 45e parallèle. Donc voilà, il y avait quand même beaucoup d'atouts. À chaque fois, c'est comment on met en valeur les ressources pour développer le territoire. Et ça a été l'eau pour le SAGE et ça a été les ressources agricoles pour l'agriculture bio. On a mis en évidence, en fait, quelle pouvait être la réponse à la question, je reviens au début, sur quoi bâtir notre développement. En fait, on marchait dessus,
et on le respirait. Et on s'y baignait. Est-ce que BioVallée redescend jusqu'au citoyen lambda? C'est l'objectif aujourd'hui via l'énergie, mais actuellement, je ne sais pas. Notre structure n'a de sens que si elle s'inscrit dans un projet de territoire. Sans ça n'a aucun sens. Tout le monde n'est pas exemplaire, mais ce qui est important, c'est que chacun fasse un pas. On est dans du développement local. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on travailler ensemble. On s'appuie sur ces personnes. On s'appuie sur les personnes, sur les acteurs économiques, on s'appuie sur les habitants, et c'est eux qui font. C'est eux qui font la BioVallée, c'est pas nous.